Dieu peut-il intervenir dans ma vie? Je vais l'apprendre avec vous aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour, chers amis, bienvenue à l'émission La Parole vivante. Combien de fois j'ai vu intervenir Dieu dans ma vie? Heureusement. Et je suis contente de savoir que Régent, aujourd'hui, va nous parler de ça. Tu vas nous montrer comment Dieu intervient. Un Dieu qui est prêt à intervenir dans notre vie. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu désire de tout son cœur. Vous savez, Dieu a le pouvoir, puis c'est son désir de pouvoir intervenir dans notre vie. Il y a tellement de choses à accomplir, tellement de choses. Vous allez me dire, oui, bien justement, il y a tellement de choses à faire. Pourquoi moi? Mais parce que c'est avec toi qu'il y a des choses à accomplir, des choses à faire avec ta vie. Alors, il t'a donné la vie et il aimerait bien que cette vie puisse être utile, agréable à l'être qu'il est. C'est le but de sa création. C'est réconfortant de savoir qu'il peut intervenir aussi dans des situations, des fois, où c'est pénible. Alarmantes et plus difficiles. On va voir ça immédiatement dans le livre des Actes. Alors, si vous avez une Bible, le livre des Actes, chapitre 12... Je vais rester un petit bout de temps à tes côtés, Caro. On va regarder ensemble. Oui, on va feuilleter la Bible ensemble et j'espère que nos téléspectateurs font de même à la maison. Je vais me sentir comme Marie au pied de Jésus, sauf que je sais que tu n'es pas Jésus, mais qu'il parle par toi, par exemple. Exact, parce que c'est son esprit qui nous enseigne ces choses. Et dans le livre des Actes, chapitre 12, c'est l'histoire d'un apôtre qui vit un moment terrible, pénible. Il va être jeté en prison par les autorités à Jérusalem. Entre autres, nous lisons dans Actes, chapitre 12, verset 5... Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. J'aimerais juste faire une petite intervention ici suite à ce premier verset que nous sommes en train de lire et de réfléchir. Alors, l'apôtre Pierre est en train de vivre une situation alarmante, difficile. Il y a de la persécution dans l'Église. Alors, les autorités... vont persécuter, même tuer des croyants de ce temps. Et Pierre, lui, il va être jeté en prison pour que le lendemain, il puisse bien subir, lui aussi, son exécution. Ouais. Alors imaginez passer une nuit comme ça en prison, dans les ténèbres, derrière les verrous de fer, les chaînes, dans les ténèbres. Il est dans cette situation. Mais une chose que je regarde et puis... que dans la parole de Dieu, l'Église se met en prière immédiatement, sachant qu'un des leurs est en danger. L'Église, on ne fait plus qu'un. Hein? Alors, lorsque un des nôtres est en danger, l'Église est en prière. Elle est dans la meilleure des positions. Elle se met à genoux devant Dieu et demande à Dieu d'intervenir dans la vie de l'apôtre Pierre. On réalise qu'on a besoin de l'intervention de Dieu et on se met en prière. Exact. Et l'Église devrait être comme celle que nous voyons dans le livre des Actes. À chaque fois, dans chaque situation, on se remet à genoux et on implore la grande miséricorde. On implore que Dieu agisse en leur faveur parce que c'est son corps, c'est son Église. On a vu ça par des émissions du passé, mais encore aujourd'hui. Et Dieu est prêt à intervenir dans ta vie. Mais quel aspect a la prière dans ta vie? Quelle place a la prière? Il veut que Dieu nous lui demande. Oui, que nous lui demandions, nous dépendions de lui. Et on va voir que Pierre, eh bien, miraculeusement, par une intervention divine, Dieu, eh bien, libère l'apôtre Pierre. Les chaînes lui sont enlevées, les portes de fer lui sont ouvertes et il peut maintenant se rendre à ce lieu où l'Église est rassemblée pour prier en intercédant pour lui, en sa faveur. Il va se présenter à la porte de ce foyer, de cette maison. Et puis là, on a peine à croire que c'est Pierre qui est là devant la porte de la maison qui est en train de frapper parce qu'on le croit toujours en prison, en train de subir. Il va s'en dire, quelle réaction ils ont dû avoir, ceux qui priaient pour lui, qui l'ont vu apparaître. Et moi aussi, j'agis. Je dois vous dire de la même réaction que quand je vois une délivrance, une intervention divine, je suis étonné, je suis surpris. Alors oui, il y a eu, il va s'en dire, un étonnement, une surprise ici de la part de l'Église. Mais combien de gens se retrouvent dans la situation de l'apôtre Pierre? Oh, je ne parle plus ici de l'emprisonnement avec les chaînes et puis de vivre dans cet endroit très humide avec les rats. Et puis, c'est pas les prisons qu'on a d'aujourd'hui avec ultramoderne, avec le
téléviseur et puis les ébois quasiment, là. Mais à cet endroit, combien de gens vivent ça spirituellement, moralement? Et ça me réfère au psaume 107. J'aimerais juste qu'on aille lire ce psaume. Le psaume 107, à partir du verset 10. Et là, vous pouvez vous identifier, chers téléspectateurs, avec ce texte. Un psalmiste, l'auteur du psaume, qui crie à l'Éternel. Il est dans une situation alarmante, difficile. Et le psaume 107, verset 10, nous lisons, « Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. » Imaginez un instant, sans issue, sans secours. Vous êtes aux prises avec cette situation alarmante et personne ne peut vous secourir, vous aider. Mais le verset poursuit. Verset 13. « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. » Tout ce qu'il a fait pour nous. Exact. Nous sommes tous aux prises, alors de différentes façons, peut-être, différents degrés, mais nous sommes tous aux prises avec des mauvaises décisions, des mauvais choix qu'on a peut-être fait dans la vie. Puis aujourd'hui, on est liés à tout cela. Oui. Et puis, on souffre énormément. On est blessé, on souffre et on perd beaucoup d'énergie. Et Dieu nous voit dans ces situations. Il veut qu'on crie à lui. Oui. Et j'espère que vous qui êtes à l'écoute, vous allez crier, vous allez supplier. C'est pas parce que Dieu ne peut pas le faire, mais il attend que vous lui demandiez. Ouais. Oh, il pourrait le faire comme ça, arriver, mais placez un peu de foi en lui. Dites-lui que oui, voici ma situation. Ah, ce texte m'a tellement décrit, tellement bien décrit. Mais faites comme le psalmiste a fait. Il a crié envers Dieu, il a crié vers l'Éternel. Et l'Éternel est intervenu dans sa vie. Comme l'apôtre Pierre, l'Église est en prière, Dieu est intervenu. Il a enlevé les chaînes, il a ouvert les portes. Et c'est la même chose qu'il peut faire pour ton cœur, pour ton âme, qui est aux prises comme ça. Avec, oui, je ne sais pas quelles sont les conditions de ta vie, mais aujourd'hui, le Seigneur peut les changer. Il peut les changer en entier. Il peut changer tout à fait ta situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Il l'a fait avec nous, Caro vous en parle et moi aussi je pourrais vous parler. Combien de fois il est venu me chercher dans des situations que je disais c'est impossible maintenant, je vais crever ou bien c'en est fait. Mais non, lueur d'espoir. Le Seigneur, avec cette lumière, m'éclaire, il me dirige, il me montre encore une fois comment est-ce qu'il est le Tout-Puissant. Vous savez, il y a des beaux textes qui nous encouragent disant que rien n'est impossible. Que tout est possible à Dieu. Oui. Dieu peut faire cette délivrance. Il veut nous délivrer. Il veut que nous soyons des gens libérés. Demandez, vous recevrez. Peut-être que les personnes sont en train de vivre un certain esclavage, de la boisson, de la drogue, ou toutes sortes de dépendances émotionnelles, affectives. Dieu est prêt à équilibrer l'être dont nous sommes. Vous savez, les gens me disent des fois, comment tu considères l'être humain? Ah, Puis je me considère, moi aussi, des êtres tous déséquilibrés. Hein? Mais le Seigneur est venu pour rendre l'équilibre à chacun d'entre nous. Nous sommes comme les pendules d'une horloge. Hein? C'est ça, on va d'un extrême à l'autre. Et on ne sait plus maintenant à quelle voix, à quel sein il va s'en dire demander la délivrance. Une personne, uniquement. C'est simple, hein, comme plan de Dieu. Vous implorez Dieu en la personne de Jésus-Christ, parce qu'il est venu, lui, pour briser ses chaînes. C'est lui qui est venu pour apporter cet esclavage qui nous tient aux prises, chacun d'entre nous. Il est le pouvoir, c'est lui qui a le pouvoir de pouvoir briser ses chaînes et de changer toute situation que nous pouvons vivre actuellement. Faites-lui confiance. Je vais juste vous lire cet autre texte que nous retrouvons encore une fois. Vous savez, dans Jude 23, l'épître de Jude, court texte, mais qui en dit long. Et j'espère que, amis chrétiens, vous qui êtes à l'écoute, que vous êtes en train d'obéir et en train de faire ce que le Seigneur nous demande par, entre autres, Jude. Jude, c'est une belle histoire, Jude. Juste Jude lui-même, c'est un demi-frère de Jésus. Il a vu Jésus grandir au sein de sa famille. Et puis, imaginez, Jude ne croyait pas que Jésus, son frère, son demi-frère, alors, était le Messie, le libérateur. Jusqu'à ce que Jésus passe par la mort, par le tombeau et par la résurrection. Là, Jude a cru. Et Jude, aujourd'hui, nous laisse un écrit. Le demi-frère de Jésus se considère comme maintenant
un serviteur de Jésus-Christ, c'est sa présentation, mais le verset 23 nous dit « Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu ». Il y a encore des gens qui vivent comme s'ils étaient sur le point de tomber dans un grand précipice. Ouais. Ici, moi, quand je lis ce texte, vous savez, c'est le texte qui m'a appelé pour être ce que je suis aujourd'hui, un évangéliste, un pasteur évangéliste. C'est quand j'étais en train de réfléchir sur Jude et le verset 23 m'a interpellé. J'étais à mon pupitre, à mon bureau. J'avais aménagé mon bureau. On était à une petite pièce, alors avec un ou deux enfants, j'oublie les détails, mais là, j'avais aménagé mon bureau au pied de mon lit. C'était là qu'était mon bureau de travail. Et je préparais mes messages, mes méditations. Et puis un jour, ce verset est venu comme m'interpeller, frapper à la porte de mon cœur. Mais que fais-tu envers ceux qui sont encore aux prises dans leur chaîne, dans leur esclavage? Ils ont besoin d'aide, de secours. Et Jésus m'a appelé à devenir le prédicateur dont je suis, l'évangéliste, aller frapper aux portes, aller visiter nos prisonniers, aller voir les malades, aller voir les gens qui sont dans des foyers, dans des centres d'accueil. On le fait maintes et maintes fois ensemble, à travers les camps de l'espoir, au jour de l'espoir, en prison aussi. Oui, on est allé visiter pour voir ces gens-là. Mais que de gens qui vivent derrière leur propre porte, dans leur maison, et qui sont aussi aux prises comme ça, avec des grands problèmes. Ouais. Et le Seigneur a dit, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. On voit qu'ici, c'est vraiment un appel à agir rapidement, à faire quelque chose. Comme les pompiers qui se rendent sur les lieux d'un incendie. Vous savez, s'ils sont là puis ils ne sont pas encore installés, les boyaux, les échelles, où sont les échelles, où sont les boyaux? Hein? Et puis, maintenant, on est prêt à intervenir. Ouais. Et lorsque l'alarme est donnée, on est sur les lieux et on s'informe est-ce qu'il y a des vies à sauver. Oui, alors on monte à l'étage, on est équipé pour le faire et on le fait. Et c'est la même chose pour nous, chrétiens. J'espère que vous entendez les cris de multitudes de personnes qui crient, qui soupirent sous leur fardeau. Et le Seigneur nous dit, va vers eux. Délivre encore d'autres qui sont aux prises de la sorte. Représente-moi, sois cette personne qui tend la main. Jésus-Christ a quitté la dignité, le trône, la gloire. Oui. Il a quitté cet endroit merveilleux que nous avons hâte d'y être, parce que, de pouvoir se retrouver. Lui, il a tout quitté ça, ce beau ciel, ce paradis, afin de venir ici-bas sur cette terre. Et là, que plusieurs considèrent malheureusement comme l'enfer, alors que ce n'est qu'un avant-goût. Oh, que nous puissions entendre l'appel de Dieu aujourd'hui. Toi qui es aux prises de la sorte, implore sa grande miséricorde, implore sa puissance qui est prête à te délivrer. On va écouter Sylvain Ninon Paradis, qui vont nous chanter justement comment est-ce que Dieu est prêt à intervenir dans une vie, à accomplir un miracle parfait. Pour toi aujourd'hui qui est à l'écoute, c'est pour toi ce message aujourd'hui. Prends-le par la foi. Écoute ce chant de Sylvain et Ninon Paradis. Es-tu prisonnier de l'alcool? Te sens-tu pris dans un piège? Es-tu un esclave de la drogue? Veux-tu toujours vivre dans un rêve? Si dans ton cœur, tu aimerais trouver la paix et la liberté. Si dans ton cœur, tu aimerais connaître la joie et le vrai bonheur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Dieu t'aime et désire ton bonheur. Ton bonheur. Jésus est mort, il a donné sa vie pour toi. Viens croire, n'hésite pas, crois au Seigneur. Il est venu pour t'aimer et te délivrer, pour être ta lumière sur ton sentier. Es-tu déçu dans ta vie? Crois-tu que rien ne peut changer? Es-tu pris par la maladie sans aucune raison d'espérer? Si dans ton cœur, tu aimerais trouver la paix et la
d'espoir aujourd'hui. Tu penses à t'enlever la vie. Tu crois que personne ne peut t'aider. Trop déçu de la société. Si dans ton cœur tu aimerais trouver la paix et la liberté, ou si dans ton cœur tu aimerais connaître la joie et le vrai bonheur, Ouvre ton cœur. ouvre ton cœur, Dieu t'aime et désire ton bonheur. ton bonheur. Jésus est mort, il a donné sa vie pour toi. Viens y croire, n'hésite pas, crois au Seigneur. Oh Seigneur, Il est venu pour t'aimer et te délivrer, pour être ta lumière sur ton Sylvain et Ninon Paradis qui nous interprétaient « Ouvre ton cœur et tu pourras bénéficier de son amour, de sa paix et tu y trouveras le bonheur. » Non seulement un bonheur ici-bas sur terre, mais un bonheur éternel. C'est la promesse de Dieu, c'est sa parole à lui. Alors à nous de nous y confier et de faire la demande nécessaire pour l'obtenir, ce bonheur. Revenons à Actes chapitre 12, à l'histoire de l'apôtre Pierre. Elle est très intéressante comme conclusion, et pour nous tous et pour ta propre vie aussi. Acte 12 nous dit au verset 7, « Et voici, un ange du Seigneur survint, une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. L'ange a dû brasser un peu l'apôtre Pierre afin qu'il puisse bénéficier de cette délivrance, qu'il soit conscient. Et c'est la même chose pour nous. Et Dieu va brasser parfois par des épreuves qui vont surgir dans notre vie. C'est comme si Dieu est en train de dire, « Hé, réveille-toi, regarde ce qui se passe présentement. Regarde dans l'état dans lequel tu es et je suis prêt à intervenir. » Et cet ange a réveillé l'apôtre Pierre et du moment où il s'est levé, les chaînes ont tombé. Et c'est la même chose. Quand nous regardons, nous aussi, nous contemplons non pas un simple ange, mais Jésus-Christ, Dieu fait homme, nos chaînes tombent. Lorsque nous le regardons, contemplons son œuvre à la croix, ayant la foi dans ce qu'il a accompli pour nous. Un autre verset fort intéressant, c'est naturellement le verset 10. « Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Et ils sortirent, en parlant de Pierre et de l'ange, ils s'avancèrent dans une rue, et aussitôt l'ange quitta Pierre. » Alors donc, imaginez tout ce grand changement qui vient de se passer dans la vie de Pierre. Il passe de cette catégorie d'esclave, de prisonnier, à un homme libre. Les portes se sont ouvertes, il a pu passer les gardes, et vous aussi, que de choses dans votre vie, des étapes qui vont se faire. Le Seigneur va vous emmener vers cette délivrance entière et complète, afin de devenir un être libre, libéré. Et nous retrouvons notre apôtre Pierre dans d'autres textes qui nous y dit, ici, le Seigneur se présente donc par le fait même de cet ange qui intervient divinement, et Pierre se présente maintenant devant une porte, la porte de l'Assemblée, la porte de l'Église. Et j'espère que tout être délivré, libéré par la puissance de Dieu vont se présenter à une Église locale, et vous ferez comme la servante où se trouvait Pierre devant cette porte, qu'on peut ouvrir maintenant, cette porte. Une porte qu'on peut ouvrir par notre propre force, notre propre moyen. Et j'espère que l'Église est ouverte à accueillir des gens dans lesquels le Seigneur est en train de travailler dans leur vie afin de leur accorder une pleine délivrance. J'espère que c'est le cas pour ta vie. toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Mon ami, as-tu besoin que Dieu intervienne dans ta vie? Eh bien, je te suggère d'aller dans un déjeuner de l'espoir. Tu vas entendre quelqu'un qui va raconter justement comment Dieu est intervenu dans sa vie pour lui donner la vie éternelle et une paix extraordinaire dans l'attente bienheureuse de Jésus qui va venir chercher son Église bientôt.
Alors, vas-y dans ces déjeuners de l'espoir. On va t'expliquer comment dans quelques instants. Et tu vas voir, c'est facile. Il y en a sûrement un dans ta région. Et je t'encourage fortement à y aller. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît, hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, et il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Bonjour, mon nom est Stéphane Gagné et j'aimerais vous parler des Huguenots au Canada. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler principalement de Pierre de Guat, sieur de Mont. Si jamais vous allez en France et que vous allez au musée des colonies, qui a été établi en 1931, il y a une grande plaque et sur le mur, c'est marqué « Samuel de Champlain, fondateur de Québec », mais Pierre de Guat de Mont, premier colonisateur de l'Acadie française. Est-ce que Pierre de Guat de Mont est cofondateur de Québec? Son Excellence Benoît Bouchard, l'ambassadeur du Canada à Rouen, a initié une plaque commémorative en 1995 à la mairie de Royan, en France, et qui est dit « Pierre de Guat, sieur de Mont, lieutenant général du roi, fondateur de l'Acadie et du Canada, avec son lieutenant-gouverneur Samuel de Champlain. » Pierre de Guat de Mont, c'est un homme qui est né donc, dans la province de Saint-Onge et qui a servi pendant plusieurs années auprès de Henri IV dans les batailles en France. C'est un homme qu'on dit qui était un homme honnête au point de vue. Il avait un zèle, une grande capacité à mener des entreprises dont il avait la charge. Un homme vraiment imposant. Il a été nommé gouverneur de sa ville, la ville de Pont, où il était impliqué dans les expéditions un peu partout commerciales en partant de Saint-Malo et de La Rochelle pour aller même dans le Nouveau Monde. Pierre de Guat était un lieutenant-gouverneur et en 1604, il est devenu lieutenant-gouverneur de l'île Sainte-Croix. Il avait acquis du roi le monopole de la traite de la fourrure et il a traversé l'océan avec Samuel de Champlain pour fonder l'île Sainte-Croix, qui est pas loin donc du Nouveau-Brunswick, en 1604. Puis, la nuit suivante, il a fondé Port-Royal en 1605, le fameux Port-Royal que vous pouvez visiter. Il était déjà venu au Canada avec un certain Chauvin qui était venu à Tadoussac en 1600 et il n'a pas été impressionné. Mais cet homme-là, Pierre de Guat de Mont, voulait implanter une colonie permanente. C'était pas juste un commerçant. Ce qui l'importait, c'était d'établir des personnes à temps plein. Mais ce qui nous importe, c'est que le 13 avril 1608, 2 navires vont quitter Honfleur en France et vont traverser l'Atlantique pour venir établir une colonie permanente qu'aujourd'hui on appelle Québec. En 1608, la ville de Québec fondée par Champlain. De Guat de Mont devait rester là-bas en Europe. Il n'a pas traversé avec Samuel, puisqu'il devait s'occuper du financement de l'expédition. Mais c'était lui, Pierre de Guat de Mont, qui était responsable, lieutenant-gouverneur de toute cette expédition. On peut dire que Québec a été fondé sous son autorité et à ses frais. Il a donné l'impulsion nécessaire à ce projet, ayant investi largement de ses deniers pour voir la France prendre racine dans ce nouveau monde convoité par plusieurs nations. Évidemment, de Guat de Mont ne l'a pas eu facile, puisqu'il a eu beaucoup d'opposition de la part des autres marchands, à cause de son monopole sur les fourrures, de la part de d'autres fonctionnaires français, mais aussi de la part des Jésuites. Pourtant, le roi Henri IV lui-même, qui était bien entouré de plusieurs Huguenots, favorisait le développement de la Nouvelle-France et encourageait
de Guademont dans son entreprise. Malheureusement, le cardinal Richelieu s'opposait au projet des protestants et il a fondé la Compagnie des Sans Associés en 1627. Cette compagnie-là voulait avoir le monopole des fourrures et du commerce et a interdit aux protestants de maintenant venir en Nouvelle-France, même de venir s'établir. Si la France avait permis aux Huguenots de venir s'établir en grand nombre en Nouvelle-France, qui sait ce qui serait arrivé? Peut-être même toute l'Amérique serait devenue française, protestante. Mon ami, tu as peut-être besoin aujourd'hui que Dieu intervienne dans ta vie. Et tu as appris comment. Régent nous a apporté un beau message sur l'intervention de Dieu. Et s'ils veulent en apprendre davantage, ils n'ont qu'à nous faire la demande de cette lecture qu'on a tout à fait gratuitement. De belles lectures, de belles réflexions. Aujourd'hui, l'espoir, ça c'est un évangile selon Jean, où est-ce que la parole de Dieu, bien, elle va nous être enseignée, lue. Si vous prenez la peine de méditer sur ces textes. Sur ce Dieu qui intervient. Aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus seul. Comment est-ce que Dieu intervient, justement, pour l'humanité entière, avec son merveilleux plan de salut de délivrance. En contact avec M. Charles Stanley, prédicateur de père en fils. Hein. Lecture pour chaque jour. Oui, à chaque jour, donc, vous pouvez réfléchir sur des textes de la Bible. Et question fondamentale de J. Blanchard, cette autre belle littérature, c'est bien présenté le problème de l'humanité, le problème donc qu'on subit tous, mais comment, il va sans dire, y trouver la solution avec l'aide de Dieu. Tout ça est gratuit. Oui, et vous avez juste à nous appeler à 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647, ou bien vous pouvez aller sur notre site web espoir.ca. Et c'est déjà fini, ça passe vite dans la présence du Seigneur, n'est-ce pas? À la prochaine. Le mal de dos peut être soulagé. Au Centre chiropratique Perron, nous avons consacré l'essentiel de notre vie à l'étude de ce problème. Et nous savons qu'il existe des solutions. Contactez-nous. Nous sommes là pour vous aider. Le Centre chiropratique Perron. Retenez bien ce numéro. 628-2234, 628-2234. Le Centre chiropratique Perron. Parce que le mal de dos peut être soulagé. Appelez-nous maintenant.